refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Au début du chapitre 5 de sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul parle d'espérance. Mais au cœur de son argumentation, on trouve une affirmation assez paradoxale qui nous invite à mettre notre fierté dans les détresses. Il ne s'agit évidemment pas de se réjouir, de souffrir, ou d'avoir une quelconque fascination pour la souffrance en tant que telle, mais ce qui compte, c'est l'enchaînement qui démarre dans la détresse, certes, mais qui se termine dans l'espérance. L'enchaînement des versets 3 et 4 permet de souligner que l'espérance est un processus. Ce n'est pas un acquis une fois pour toutes. C'est un chemin à parcourir qui va de découverte en découverte. On pourrait dire d'une certaine façon que l'espérance est aussi une question d'expérience. Elle se forge, elle s'affermit tout au long de notre vie chrétienne. Or, ce sont les détresses qui rendent l'espérance nécessaire. Elles agissent comme un révélateur de notre espérance. En réalité, dans un monde idéal, il n'y a plus besoin d'espérance. L'espérance est un fruit en nous de la présence de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que cette espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu, dans son amour, ne nous laisse pas tomber. Il ne nous épargne pas les détresses, mais il nous assure sa présence lorsque nous faisons face à l'épreuve. Face à la détresse, il ne s'agit donc pas de se demander quel est le sens de cette épreuve, mais plutôt comment l'amour de Dieu peut-il s'y manifester? Et comment cet amour peut-il affermir mon espérance pour aujourd'hui et pour demain? Parler de la détresse nous amène aussi à parler de la souffrance, quelle qu'elle soit, physique, psychologique ou autre. Faut-il chercher un sens à la souffrance? Vous connaissez la formule populaire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est une fausse question. Elle cherche à donner sens à la souffrance. Elle cherche à la justifier et elle voit en Dieu un père fouettard qui punit. Elle induit donc une mauvaise compréhension de la souffrance et une mauvaise image de Dieu. Nous devons garder à la souffrance son caractère intolérable. Il n'y a pas de vertu dans la souffrance elle-même. Souffrir n'est jamais une bonne chose, même si c'est une réalité qui est incontournable, inévitable ici-bas. Dans la Bible, la souffrance apparaît avec l'arrivée du péché, c'est-à-dire du mal en nous. Elle est un rappel douloureux que nous sommes mortels. Le péché conduit à la mort et la souffrance nous le rappelle bien. Faut-il le rappeler, la réponse de Dieu à la souffrance, c'est de venir partager cette souffrance avec nous. Le Fils de Dieu est devenu homme, il a partagé notre condition, nos limites, nos souffrances, jusqu'à la mort. Pour être aidés, pour être portés dans nos détresses et nos souffrances, nous pouvons nous souvenir que le Fils de Dieu s'est fait homme pour connaître d'expérience ce qu'est la souffrance des humains. Il nous comprend, il compatit. Et pour aider ceux qui souffrent autour de nous, nous sommes appelés à nous tenir à côté d'eux. Pas au-dessus pour les juger, pour les accuser ou pour les sermonner, avec des réponses trop faciles, avec des solutions toutes faites, même avec des versets bibliques. Non, nous sommes appelés à nous tenir à côté d'eux, même silencieux, pour compatir, c'est-à-dire souffrir avec.